Donc, vous écoutez toujours vos nouvelles du Sud-Ouest et les habitués de notre émission reconnaîtront sans aucun doute le visage à ma droite, c'est celui de notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut Marc-Claude. Donc, on commence tout de suite avec les Grenadiers. Victoire, là, ils ont ajouté quelques points à leur fiche. Exactement. On est rendu à quatrième victoire d'affilée pour les Grenadiers. On affrontait le Rousseau de Royal Laval-Montréal. On l'a emporté 3-1. Après avoir accordé le premier but, on a répliqué avec 3 buts sans riposte. Et d'ailleurs, le capitaine Félix Bibeau, qui a réussi à récolter un point sur chacun des buts, termine sa soirée de travail avec 3 points. C'est une victoire qui s'en va à la fiche de Marc-Antoine Dufour, le gardien. Et parlant des gardiens de l'équipe, on a changé d'entraîneur des gardiens de but. Ce sera maintenant Nicolas Champagne qui va prendre la relève. Lui, si jamais vous voulez un petit peu d'informations sur lui, l'entraîneur des gardiens de but du Phoenix de collège Esther Blondin dans le midget 3A de 2011 à 2015. En 2013-2014, il était du côté du Titan de l'Acadie dans LHJMQ. Et puis, depuis 2014, il est consultant pour Équipe Canada et pour l'équipe féminine du côté des Carabins de Montréal. Donc, quand même une bonne feuille de route jusqu'à maintenant. Il va pouvoir donner un bon coup de main aux gardiens. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'ils en ont besoin parce qu'on a une très belle fiche, mais il va pouvoir donner un bon coup de main supplémentaire. Il pourrait aussi avoir un changement, je crois, du côté de l'entraîneur-chef, selon Exactement. Steve Hartley, selon les informations que j'ai entendues, c'est parmi les 5 candidats là, qui sont en entrevue dans le processus pour peut-être devenir entraîneur-chef du côté des Voltigeurs de Drummondville. Il y a aussi Guillaume Latendresse, qui a déjà été joueur pour l'équipe, qui fait partie des candidats, là, lui qui est entraîneur pour les riverains du collège Charlemagne. On va surveiller ça donc avec attention. Du côté des Mustangs, c'est le contraire. En fait, eux, c'est une défaite 8-5. Donc, Oui, exactement. Un match au sommet. 2 des meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontaient, là, les Cobras de Terrebonne contre les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Eh bien, les Mustangs qui l'ont perdu ont échappé ce match-là 8-5. Et parmi les compteurs, là, Alex Sirois et Raphaël Patry qui ont marqué 2 buts chacun. Et du côté des Cobras de Terrebonne, c'était le premier match dans la Ligue pour un gars qui était dans la Ligue junior majeure du Québec, le Tommy Veilleux, le frère du gardien des Cobras de Terrebonne, Steven Veilleux, a récolté 2 points dans ses débuts. Donc, du côté des Cobras de Terrebonne, on est en train de se grossir encore plus, améliorer l'attaque. Et puis, il faudra faire attention pour les Mustangs qui sont parmi les équipes là, qui se battent pour un poste au haut du classement avec les Cobras. Et on reste toujours dans le hockey, mais dans la LNH cette fois-ci, Panthers de la Floride offre ridicule pour des billets. Là, on espère attirer des gens. Oui, tu me vois rire, là, mais pour 99 $, si jamais les gens veulent se rendre en Floride là, ou comptent y aller au cours des prochaines semaines, pour 99 $, on a le droit à 2 billets pour 3 matchs, donc 6 billets. On a 2 entrées pour le parc Everglades Holiday. On a le parking, le stationnement, pardon, c'est pas une expression, qui est payé pour les matchs. On a 2 chandails manches courtes à l'effigie de l'équipe et on a une rondelle autographiée. Tout ça pour 99 $. C'est complètement ridicule. Je m'excuse de rire, mais c'est complètement ridicule. Donc, on voit que l'équipe est un peu désespérée là, pour attirer des Exactement, il n'y a plus personne là, au match, ou presque. Parfait. Et côté des Canadiens, 3 matchs en fait en 4 soirs qui s'en viennent. Donc, ça va être une grosse semaine. On va affronter tout d'abord jeudi les Coyotes de l'Arizona qui connaissent un très bon début de saison. 2 jeunes qui poussent énormément. Là, on a Max Domi et Anthony Duclair, qui poussent énormément, qui font en sorte que, bon, il y a une relève de ce côté-là. On voit enfin peut-être la lumière au bout du tunnel du côté de l'Arizona. Et ensuite, un programme double étiré sur 3 jours face aux Islanders de New York. Le premier match à Brooklyn vendredi et ensuite dimanche, ce sera au Centre Bell. On sort d'une bonne victoire, une victoire qui donne confiance du côté du Canadien de Montréal en prolongation là, face aux Canucks de Vancouver, eux qui avaient mis fin à la série de victoires du Canadien de Montréal. Il y a peut-être un bémol au sujet de l'équipe du Canadien, c'est Alexander Semin cloué au banc en 3e période par Michel Therrien, seulement 6,48 de jeu. Ça va être intéressant de suivre son dossier parce que c'est un gars qui peut apporter de l'offensive à l'équipe, mais il faudrait qu'entre les 2 oreilles, ça suive. Donc, on va suivre ça avec attention. Merci, Steve. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.